Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce webinaire de février 2026. On va attendre encore quelques minutes les derniers retardataires. Vous avez normalement de quoi écrire si besoin. Vous avez un système de chat. N'hésitez à m'indiquer si le son est bon, si vous voyez bien mon écran. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les poser dans cette partie de chat. On devrait commencer sous peu. On va attendre encore quelques minutes et je vais pouvoir lancer aussi l'enregistrement. Ok, bon, ça a l'air d'aller. Les retardataires vont nous rejoindre. Re-bienvenue tout le monde, bienvenue sur ce webinaire du coup de février 2026. On va voir ensemble toute la partie rénovation, parce qu'il y a de plus en plus de besoins et de projets de rénovation dans le milieu de la piscine. Et donc, le logiciel permet de le faire. Et donc, on va voir ensemble comment faire ces projets-là. Comme dit précédemment, n'hésitez pas dans la partie conversation, dans la partie chat, si vous avez des questions, à tout moment, posez votre question. Et à la fin du webinaire, je pourrais y répondre. On pourra regarder ça ensemble. Donc, pour commencer sur ce webinaire, il va se décomposer en trois parties. La première partie, on va voir la dernière nouveauté qui est sortie dans la mise à jour qui vient de sortir hier ou avant-hier. On va voir aussi les projets futurs, les développements qu'on est en train de faire qui devraient arriver dans les prochaines semaines. Et après, on va pouvoir se concentrer sur la partie rénovation, comment faire un projet de rénovation, ce qu'on peut faire dans le logiciel. Donc, pour commencer, je vous parlais d'une nouveauté qui était arrivée. J'ai un peu triché. C'est pas vraiment une nouveauté, c'est une amélioration du mode écho en fait que vous retrouvez dans le logiciel. Donc maintenant, vous avez dû vous en rendre compte quand vous faites un projet, on vous propose directement sur quel mode vous voulez le mettre, soit le mode ultra qui est la meilleure qualité, soit le mode écho. Et donc le mode écho, c'est pour les ordinateurs qui sont pas assez puissants, qui manquent un peu de peps et sur des projets où on a peu d'éléments. Par exemple, si on veut faire que des déclarations de travaux ou voilà, on peut se mettre en mode écho et donc visuellement, ça sera moins joli euh, à l'œil, à l'utilisation. Par contre, on va gagner en fluidité. Et quand nous, on va extraire les visuels, on gardera la meilleure qualité. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce mode-là si jamais votre ordinateur a un peu de mal, de l'aider en passant ce mode écho-là et également nous faire des retours sur chaque fonctionnalité, que ce soit sur celle-ci ou sur d'autres. N'hésitez pas à nous faire des retours sur cette fonctionnalité, nous dire est-ce qu'elle vous sert, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez changer. Voilà. Donc, on vous écoute justement pour améliorer ces fonctionnalités-là. Je vous parlais après de la partie projet futur. On a deux projets qui sont dans les tuyaux actuellement. On a un qu'on a commencé qui est la partie amélioration du développement et de la partie déclaration de travaux. Donc, déjà, vous permettre d'automatiser encore plus cette partie-là. Donc, déjà, vous allez pouvoir gagner pas mal de temps aujourd'hui pour faire vos déclarations de travaux. Vous êtes vraiment accompagné. L'idée, c'est que vous le soyez encore plus et qu'on puisse vous faire gagner chaque minute, qu'on puisse vous faire gagner, qu'on vous fasse gagner. Et donc, on va automatiser encore plus de choses et rajouter des fonctionnalités. Donc là aussi, si vous attendez des améliorations, si vos mairies vous demandent certaines choses, pas hésiter à nous les faire remonter, qu'on puisse soit valider avec vous que c'est quelque chose qui est déjà prévu à être rajouté dans le projet, ou potentiellement nous le rajouter dans le projet.
Voilà. Et également, deuxième point, c'est la partie plan hydraulique. On a eu des demandes sur des événements ou des retours d'utilisateurs qui disaient qu'il n'existe pas aujourd'hui vraiment de solutions logicielles qui permettent de faire des plans hydrauliques. Et donc, nous, aujourd'hui, on est capable de faire des plans. Donc, voilà, on va développer des fonctionnalités pour pouvoir vous permettre de faire des plans hydrauliques et vous faire gagner du temps tout simplement sur votre quotidien avec ces plans-là. Voilà. N'hésitez pas, comme je vous disais, si jamais vous avez des questions sur cette partie-là, vous me les posez dans le chat et on pourra y revenir plus tard, soit maintenant, soit si vous avez une question plus tard, ou nous recontacter, on pourra en discuter ensemble. Et n'hésitez pas à nous faire des retours sur toutes ces fonctionnalités. Pour passer à la partie rénovation, quelles possibilités on a aujourd'hui sur le logiciel? Mais aujourd'hui, vous allez pouvoir changer la forme du bassin. Si jamais on était sur une forme rectangulaire et qu'on est sur une autre forme plus atypique, on va pouvoir faire la forme de manière très simple du bassin. Également, s'il y a un changement de revêtement, on va pouvoir faire ce changement de revêtement et choisir la texture et le revêtement qu'il nous faut pour pouvoir montrer, projeter au client. C'est là tout l'enjeu. Le client a du mal à se projeter, d'autant plus quand c'est un projet de rénovation. Des fois, il voit son bassin, mais pour s'imaginer le changement, c'est pas toujours évident. Donc là, le logiciel va vous permettre de le faire de manière assez simple. Donc vous allez pouvoir faire ça. Et la partie rénovation de terrasse également. Ben, le logiciel permet de faire tout ce qui est piscine, mais aménagement extérieur au sens large. Et donc, il y a la dimension de terrasse. Et donc, s'il y a une rénovation de terrasse, vous allez pouvoir le faire. Donc, le plus simple pour voir ça, c'est que je vous montre directement dans le logiciel. Et donc, pour ça, j'ai deux projets à vous montrer. Donc, on va basculer sur le logiciel. J'ai mon projet, je vais pouvoir l'ouvrir et on va partir sur ce projet-là. Donc, vous allez voir qu'à l'ouverture, ben, on va voir la nouveauté qui est le mode éco qui sera proposé directement. On va me demander est-ce que je veux ouvrir le projet en mode éco ou en mode ultra, tout simplement. Et après, c'est à moi de dire OK, mon ordinateur est assez puissant, je préfère qu'il s'ouvre en mode ultra ou ah non, attention, on va plutôt privilégier le mode éco. Donc, on recommande le mode éco en cas d'ordinateur pas assez puissant ou sinon en mode ultra. Pour le coup, mon ordinateur est bien assez puissant que je vais partir sur le mode ultra et je vais définir par défaut ce mode-là. À tout moment, on va pouvoir changer. Donc là, je valide, le projet s'ouvre. Vous allez voir, il va s'ouvrir. Je vais dans la partie conception sur le mode ultra et à tout moment, si je vois que mon ordinateur a un peu de mal, hop, je switch en éco. Et donc, vous voyez, il y a une petite perte de visuel de qualité, mais sans plus pour le coup. Donc voilà, je me retrouve sur ce projet-là, je suis chez un client, il a ce bassin-là et il me demande de lui projeter le prochain bassin. Donc j'ai pu, premier abord, intégrer directement la photo de chez mon client. Donc ce que je vais avoir à faire, tout simplement, c'est d'aller à gauche dans l'univers piscine, choisir la piscine. Donc là, on va être sur une piscine béton traditionnelle, fond plat. Je fais un glisser-déposer tout simplement de mon bassin et il va apparaître. Donc là, je vois qu'il n'est pas dans le bon sens, donc je le tourne avec mon bouton directement, je le mets à 90 degrés et je vais voir qu'il va se placer. Et après, tout simplement, avec mes paramètres à gauche, les menus de paramètres, je vais pouvoir changer les dimensions, agrandir. J'agrandis en largeur et je vais pouvoir déplacer. Si à la souris, c'est compliqué, vous pouvez aussi utiliser les flèches directionnelles du clavier. N'hésite pas à utiliser ça. Donc, je mets mes dimensions que je vais connaître. Hop, je mets à 4 mètres 50 par exemple. Je me positionne ici et vous voyez, automatiquement, je vais me mettre à niveau. Ensuite, je descends dans escalier, ajouter un escalier. Je vais avoir mes choix d'escalier dans mon configurateur d'escalier. Je vais choisir celui qui m'intéresse, par exemple l'escalier roman. Je fais suivant. Je vois le placement me va, je fais ajouter. Et bien sûr, ce serait pas marrant sinon. Je vois qu'il s'est mis à l'opposé. Bah, tout simplement, je le change à 180 degrés. Hop, et il va se positionner. Si c'est un peu bougé, je décale le tout.
Et vous voyez, j'ai déjà mon bassin sur les bonnes dimensions avec les visuels. À ça, je vais pouvoir rajouter, si je veux, activer les margelles. Je vais pouvoir changer les matières. Donc, je vais changer le revêtement. Je clique sur revêtement et je vais aller chercher le revêtement qui m'intéresse. Là, pour gagner du temps, je me suis mis en favori les revêtements qui m'intéressent. Hop, je l'active et voilà, j'ai mon revêtement. À ça, je vais rajouter l'effet aquatique et si besoin, je peux rajouter une couverture. Donc voilà, vous voyez, j'ai déjà mon bassin. Euh, Là, mon projet, moi, j'ai pas qu'à faire le changement de bassin. Vous voyez, la terrasse, elle est abîmée. Donc, je vais devoir faire en plus, rajouter et changer la terrasse. Donc, pour ça, je vais dans aménagement extérieur, ici à gauche, dans terrasse. Et dans terrasse, soit j'ai une forme rectangulaire, soit j'ai une forme libre. Pour le coup, vous voyez bien la forme de la terrasse, elle est un peu particulière, donc je vais utiliser la forme libre. Donc, je clique ici, forme libre, et je vais avoir plus qu'à dessiner, moi, la forme de ma terrasse. Donc, allez, je la dessine de manière très simple. Je clique dans tous mes angles. Hop, je les déplace. Alors, des fois, ça peut être compliqué. On peut sortir hors du viewer. Et donc, là, ça ne me le propose pas le clic. Donc, n'hésitez pas à vous mettre un peu plus large. On ferme l'angle. Et après, s'il y a besoin, vous voyez que là, je suis limite. Ben là, je peux aller décaler et agrandir un peu mes points. Si besoin, je peux aussi basculer en 3D ou en 2D. Donc là, si je passe en 2D, hop, je vais avoir ma forme ici. Et je vais, par exemple, ce point le décaler. Je repasse en réalité augmentée, vous voyez. Hop, c'est un peu plus propre pour le coup. Si besoin, ma terrasse, je vais pouvoir y mettre des courbes. Je vais aller pouvoir déplacer mes points comme je veux. Et, et être un peu plus propre. Là, pareil, si je veux, je change ma terrasse, l'orientation. Je la mets par exemple à 90 et je peux aussi changer la taille de la matière. N'hésitez pas à jouer là-dessus. Là, pour avoir un projet encore plus joli, je vais un peu décaler mes points. Je vais pouvoir décaler tout ça. Et je vais pouvoir aussi utiliser ce qu'on appelle la zone masquée. Donc là, je clique sur ce paramètre des réalités augmentées. Et je vais dans retouche photo et je vais pouvoir aller masquer des éléments. Là, vous voyez, j'ai pu masquer par exemple ces éléments-là pour les faire passer devant. Donc ça, vous avez une vidéo tuto, n'hésitez pas à aller les regarder, nos vidéos tuto sur la zone masquée, tout simplement. Donc voilà, pour ça, c'est pour du coup sur un projet assez simple, sur l'intégration, sur une photo, sur un bassin de manière rectangulaire. Ça reste quand même la base. Vous voyez, en quelques minutes, on a déjà pu faire son projet. C'est vraiment très très simple. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre et je regarderai ça d'ici quelques minutes. J'ai un autre projet pour vous. Si jamais vraiment on est sur un projet un peu plus compliqué, un peu plus complexe, je vais ouvrir mon projet où je vais retrouver ma photo. Oh, vous voulez l'enregistrer? Non, ça ira. Donc là, on a vu un peu un projet rectangulaire, quelque chose d'un peu classique. Donc, on intègre la photo, on met une terrasse, on met le bassin et tout est parfait. Dans le cas un peu plus complexe où la forme est un peu différente, comme ici, vous voyez ma photo, donc je suis allé chez le client, j'ai pu faire la photo, le bassin est vide, et la forme, elle est un peu plus complexe que d'habitude. Pour ça, comment faire? Ben, on a quelques étapes en plus, mais c'est guère plus compliqué. Pour ça, on va utiliser l'outil terrasse. Donc, je vais dans aménagement extérieur, dans terrasse, et je vais utiliser la forme libre. Donc, je vais aller dans forme libre, et en fait, l'enjeu là, c'est de redessiner la forme du bassin avec la forme libre. Donc là, je vais dessiner, je vais suivre les côtés de mon bassin à peu près. Hop, comme ici, comme ici. Je vais pouvoir cliquer ici et ici. Et hop, je vais avoir ma terrasse. Vous voyez, j'ai ma terrasse, j'ai pas cette ouverture, j'ai fait 2 clics. Pourquoi? Pour avoir un segment ici et ce segment avoir un arc de cercle ici. Après, je vais pouvoir également utiliser le rayon, faire un arrondi. Donc, je fais un arrondi, je peux déplacer mon élément. Et donc, comme ça, je vais le faire de chaque côté
pour représenter la forme de mon bassin. Et vous allez voir après, en faisant un bassin en forme libre, on va pouvoir réutiliser cette forme-là pour nous aider. Hop, je mets aux bons endroits. Et là, vous voyez que globalement, je recouvre tout le bassin. Hop, s'il veut bien. Hop. Là, on n'est pas trop mal. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais passer en 2D, 2D technique. Je dézoome et je vais avoir ma forme de ma terrasse et globalement la forme de mon bassin. Donc là, ce que je dois faire, c'est aller avec mon outil de capture d'écran. Je vais faire une capture. Je vais faire une capture et je vais l'enregistrer pour le coup. Je rebascule en réalité augmentée. Je supprime ma terrasse, j'en ai plus besoin. Et là, je vais aller dans piscine traditionnelle. Là, on n'est pas sur un fond plat, une piscine rectangulaire, on est sur de la forme libre. Donc, je fais forme libre et je fais modifier la forme. Là, je vais pouvoir dessiner directement, point par point, mon bassin. Et pour ça, je vais aller importer l'image que j'ai pu faire précédemment. Je l'importe ici, je l'ai enregistrée et je vais la retrouver sur mon logiciel. Et donc, j'ai une dernière étape, c'est de mettre un segment de référence. Pour ça, c'est super simple. Mon quadrillage, chaque carreau, petit carreau fait 1 mètre sur 1 mètre. Et donc, les grands carreaux font 5 mètres. Donc là, je me mets entre 5. J'essaye d'être plus ou moins droit. J'indique que c'est 5 mètres. Et hop, la mise à l'échelle se fait. Je valide. Et là, je vais pouvoir placer tous mes points et dessiner dessiner tout simplement mon bassin en forme libre. Là, pour pas m'embêter, je vais enlever la grille aimantée. Ça m'évite qu'on me propose automatiquement des angles. Et là, je vais aller placer tous mes points. Donc, je vais pouvoir placer un point ici, placer un point ici, un ici, un ici. Je peux aller dézoomer et je vais me positionner à chaque endroit. Et je ferme la forme. Donc, vous voyez, j'ai pu faire cette forme-là pour l'instant. Et je vais continuer à faire mes modifications. Par exemple, je vais aller sur ce segment, lui indiquer qu'on est sur un arc de cercle, ici. Je vais pouvoir indiquer ici qu'on a un rayon. Et donc, vous voyez, l'idée, tout l'enjeu va être de se positionner sur cette zone de grille. Hop, pareil, je vais mettre un rayon. Et je vais le faire dans tous les angles. Hop. Si besoin, allez, je peux aller déplacer aussi mes points. Là encore, rayon. Hop. Et je fais mon arrondi. Et je vais me positionner. Donc moi, je vais aller vérifier qu'on n'est pas trop mal avec notre forme. Hop, ça me semble bon. Je mets j'ai terminé. Et là, mon bassin va apparaître. Je vais pouvoir le déplacer. Là, j'utilise mes flèches parce que c'est plus simple. Et après, je le positionne comme je veux. Si besoin, je peux lui mettre une rotation également. Hop, hop, et hop. Et je le positionne. Là, je vois que, par exemple, ce point a été mal placé. Je peux aller revenir sur la forme et modifier ma forme, tout simplement. Et j'ai plus qu'à aller changer les matières, faire mes revêtements. Si je veux changer aussi la terrasse, mais un peu comme précédemment, je vais faire avec la forme libre ma terrasse et je vais pouvoir refaire l'ensemble de mon projet. Donc ça, je l'ai fait sur cette proposition 2 et on le retrouve sur la proposition 1 où je l'avais déjà fait. Et on se retrouve avec un avant-après. Et donc là, les clients, c'est d'autant plus intéressant que leur bassin a été vide sur la photo. Hop, comme par magie, on leur remet le revêtement qu'ils veulent, l'effet aquatique et la terrasse. Et pour eux, c'est joué et ils n'ont plus qu'à vous valider tout ça. Donc voilà pour cette partie rénovation. Donc ne pas hésiter. Vous avez vu, pour la façon la plus complexe, les projets un peu plus complexes, on prend 5 minutes, on va dire. Et quand on est sur un projet où on a une forme rectangulaire, en 2 minutes, on a fait le projet. Donc n'hésitez pas à vous aussi en faire pour vos clients, tout simplement. On va rebasculer
du coup, sur dessus. Et donc, comme je vous disais, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre. Si vous en avez que plus tard, n'hésitez pas à nous recontacter, qu'on puisse échanger ensemble et y répondre. Et pour les personnes qui n'ont pas de questions, merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. Il y en aura un autre dès mars prochain. Je vous laisse suivre les invitations et vous inscrire si le sujet vous intéresse. Vous pourrez retrouver aussi nos webinaires directement sur notre chaîne YouTube ou après directement dans le logiciel en bas à droite sur les bouées. Et vous avez nos vidéos et les replays. Voilà. Hop. Ah, autant pour moi, j'ai dans le chat pas de questions, mais j'ai des questions. Peux-tu nous montrer le rendu en mode écho? Hop, pas de souci. On va passer sur le logiciel et je vais vous montrer le mode écho. Donc là, je suis en mode ultra et le mode écho, bah, ça indique que c'est le mode écho et donc c'est un peu moins joli. C'est un peu moins joli. Il y a un peu plus de... Les ombres sont un peu moins claires. Donc il y a plein de technologies qu'il y a en moins sur le mode écho. Mais globalement, voilà, ça reste jouable. Et c'est vraiment le mode écho, c'est vraiment à l'utilisation. Donc, vous inquiétez pas, quand vous allez générer votre image, le logiciel peut prendre un peu plus de temps à ce moment-là, parce qu'il va basculer une micro de seconde en ultra pour générer l'image. Alors, vous indiquiez des coupures de son et d'image. Moi, j'en avais pas pour le coup et pas de retour d'autres personnes. Au pire, si c'était compliqué pour vous, on va envoyer le replay, donc vous pourrez voir le replay là-dessus. Pour les rénovations, les photos, il faut les faire avant avec la mire ou pas. Stéphane, on conseille d'utiliser la mire. C'est plus simple pour intégrer des photos et ça permet d'intégrer plusieurs photos quand on a un repère. Mais là, pour le coup, vous voyez là sur les projets, j'ai fait sans mire. C'est des photos qu'on a récupérées sur Internet et du coup, j'ai fait sans mire. Mais la calibration, c'est comme vous voulez. Là, typiquement, sur un projet comme ça, on peut placer la mire au fond de la piscine. Tant qu'elle est visible sur chaque photo, ça fonctionne très bien pour le coup. Comment associer des margelles avec une terrasse en bois? Mais pour le coup, si on veut faire des margelles, là, on va pouvoir choisir les margelles. Alors attention juste à changer les paramètres sur les courbes. Il peut avoir un peu plus de joints, donc vous pouvez changer après vous les paramètres ici. Et après vous les margelles, vous allez pouvoir choisir le type de margelle que vous voulez et associer en fonction de la terrasse que vous voulez. Donc là, je suis dans les favoris, mais en termes de margelle, vous avez quand même pas mal de choses en termes de matériaux disponibles. Si jamais il y a des matériaux qui vous manquent, n'hésitez pas à nous faire le retour. Si vous voyez que dans toute cette liste-là, il y a des choses qui vous manquent et que vous, ce que vous utilisez n'est pas présent, nous faire remonter, qu'on puisse regarder ce qu'on peut rajouter dans le logiciel. Oui, pour le coup, Julie, il y aura bien un replay, donc on vous l'enverra. Donc vous pourrez voir le replay ou s'il y a besoin, vous demandez par chat, on pourra vous remontrer. Pour l'habillage sur une piscine hors sol, on est sur la même logique pour le coup. On va pouvoir nous rajouter une terrasse sur le fonctionnement pour faire de l'hors sol, tout simplement, on va mettre une terrasse. Comme ici, je vais avoir une terrasse. Et en fait, je vais changer l'épaisseur de la terrasse. Et donc, si je mets 1 mètre, je vais me mettre en 3D pour que vous puissiez voir. Mais voilà, on va se retrouver avec une piscine hors sol. Et après pouvoir changer, nous, la texture de la matière et dire, OK, ça va être du bois. Et donc, ma piscine hors sol, choisir de faire ce que je veux en termes de hors sol pour le coup. Hop, ça ressemble plus à rien. On va basculer là-dessus.
Si vous voulez intégrer un volet avec un caillebotis immergé et un mur de séparation en béton, pour le coup, tout se fait sur la forme libre. Et donc, quand on fait de la forme libre, modifier la forme, on va pouvoir choisir de mettre un volet roulant immergé. On choisit le côté. Donc ça, c'est la première étape. Donc, on va faire la forme, on va mettre le volet roulant. Et après, nous, on va pouvoir paramétrer les murs de séparation de béton, les épaisseurs, toutes ces choses-là. Et on va pouvoir aussi dessiner des zones. Si voilà, ici je veux dessiner mes zones, je vais pouvoir dessiner mes zones et me dire qu'ici je vais mettre des marches. Alors j'ai ici très grossièrement, mais je peux dire que ici cette zone 4 va être une marche, celle-ci aussi, et après mettre une bande comme je veux. Je dessine vraiment ce que je veux sur la forme libre. Et pour le coup, Stéphane, sur la forme libre, n'hésite pas à regarder ici dans support, dans vidéo tuto. Tu dois avoir donc dans piscine, voilà. Tuto, comment créer un bassin en forme libre, tu l'as ici. Et comment créer simplement un escalier en forme libre et on te montre comment faire. Et donc, c'est 2 vidéos là de quelques minutes. Tu cliques, tu as 5 minutes et on te montre un peu les fonctionnalités autour de la forme libre. Et donc, avec la possibilité de faire ton volet roulant. Si tu as besoin et si tu. Enfin, voilà, si malgré la vidéo, tu as besoin, n'hésite pas à nous faire un chat. Là encore, le chat, ça se trouve ici. Un chat et tu tombes soit sur mon collègue Juan Pablo, soit sur ma collègue Emma ou soit sur moi-même pour le coup et on pourra t'aider. Il n'y a pas l'air d'avoir plus de questions. Ben, merci à vous en tout cas pour d'avoir participé à ce webinaire. Si vous avez des demandes, des questions, comme je vous disais, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous allez recevoir un mail avec le replay. Et ben, à très vite en tout cas, et je vous souhaite une bonne utilisation du logiciel. Bonne journée à vous et à bientôt.